Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, je voulais vraiment vous remercier pour toujours vos petits commentaires, vos petits likes, vos abonnements. Sachez que si vous êtes là, c'est que vous n'arrivez pas ici par hasard et n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, enfin ça coûte rien et voilà. Et je voulais aussi faire une petite parenthèse d'un commentaire qui m'a fait beaucoup rire il y a, je sais pas, 2 jours, et je crois que c'était en pleine nuit. Et je pense que c'est 1% de ma communauté. Ça a été des commentaires désobligeants que je n'ai jamais sur ma chaîne. Et en fait, faut savoir, et je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes ici pour travailler l'amour inconditionnel. Euh, les travailleurs de lumière, on est là pour apprendre aux gens à ne pas être dans la colère, à ne pas véhiculer de la colère. Et on n'est pas ici, en fait, si ce qu'on vous dit et que vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez sur une autre chaîne. Et les déversements de colère et de méchanceté, c'est renvoyé par... Le karma est là pour ça. La méchanceté, on nous la renvoie en effet miroir, énergétiquement, on vous la renvoie. Donc, si vous avez de la colère, une frustration émotionnelle ou sentimentale, on n'est pas là pour que vous déversiez votre colère. C'était une petite aparté pour les personnes qui sont là-dedans. Voilà, en tout cas, merci à vous de liker et de vous abonner. Alors je voulais faire une petite capsule, j'espère que j'aurai tout le temps et que la vidéo voudra bien me permettre de faire cette vidéo et que ça coupe pas, sur les liens d'âme, les âmes sœurs, les flammes jumelles, les âmes jumelles. C'est un sujet qui me tenait à cœur, j'ai été appelée à le faire. Et surtout, faites preuve de discernement. On n'est pas tous dans des liens sacrés. Tous les liens sont sacrés, mais certains liens sont sacrés. Donc j'avais envie d'aller voir au niveau émotionnel ce qu'on a à libérer, et justement avec l'oracle aussi des flammes jumelles. Voilà. Et vraiment, je fais des guidances intuitives. Je peux aussi aider les gens qui sont dans un parcours sacré, parce qu'il faut savoir que c'est un parcours très très particulier qui peut être très souffrant, mais très intéressant. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a à libérer sur ces liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Chakra de la gorge, on vous dit qu'il faut vous exprimer. Il y a de l'agitation intérieure, de l'introspection. Donc on est un peu dans l'introspection, on réfléchit à qu'est-ce qu'on doit exprimer, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à exprimer. Environnement externe nocif. Oui, alors c'est souvent le problème dans ces liens-là, au-delà des blessures, parce que ce sont des liens à effet miroir, avec des blessures qu'on a en commun. Et justement, ce qui bloque souvent dans ces histoires-là, ce sont les énergies tierces, travail, famille, amis, qui ne sont pas d'accord avec ces liens-là. Parce que souvent, il y a une grande différence d'âge, il y a une grande différence sociale, etc. Et c'est ce qui fait que les personnes autour pensent que c'est la personne qui est toxique ou machin. Non, ce qui est toxique, c'est les pensées limitantes. Voilà, et c'est ce qui fait que ça bloque ces liens-là. Bon, ça, c'était une petite aparté, mais... En tout cas, environnement extérieur qui peut être nocif. Donc, dispersion d'énergie. On vous dit qu'il faut faire du yoga. Voilà. Et si vous êtes en lien sacré, vous le savez. Ne soyez pas... Si vous êtes dans quelque chose, par exemple la colère, ou si vous sentez que vous êtes dans quelque chose où la personne vous fait du mal en face, vous n'êtes pas dans un lien sacré. Un lien sacré, c'est avoir la foi, c'est apprendre l'amour inconditionnel, c'est vraiment apprendre à être dans le pardon. On est là en fait pour épurer le karma. C'est des histoires qu'on a eues dans le passé, dans d'autres vies. On vous dit qu'il y a dans l'un de vous deux, dans votre couple sacré, une blessure d'abandon. Donc il y a une thérapie à faire, et on vous parle de nuit, de rêve, qui vous équilibrez la nuit, peut-être des insomnies pour certains. Voilà, et justement on va passer avec l'oracle des flammes jumelles de David Sabat, un médium qui est génial et qui est vraiment super sur les couples sacrés. Voilà. Allez, vous et votre autre, qu'est-ce qu'on dit? On parle d'étreinte et d'amour inconditionnel. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Vraiment, ces liens-là, on peut dire tout ce qu'on veut. Il y a plein de relations qu'on peut avoir dans la vie, toxiques. Mais il y a des choses qui peuvent paraître toxiques dans ces liens-là parce que c'est nos blessures qui nous appartiennent, qui sont là, qu'on n'arrive pas à épurer. Et en effet miroir, on se les renvoie, mais on apprend l'amour inconditionnel. Et là, on parle d'étreinte, ça veut dire qu'il y a une envie de pré-réunion, là, une envie d'étreinte, une envie de retrouver la personne que l'on aime, hein, d'accord? Alors attention, ça dépend dans quel parcours vous êtes, enfin surtout quel timing du parcours vous êtes. Hein. Si c'est en début de parcours, attendez-vous à ce que ça prenne du temps. Hein.
L'étreinte, à part si vous avez des retrouvailles furtives, parce qu'en général, c'est un peu des retrouvailles qui sont furtives, qui ne durent pas longtemps. On parle de l'alchimie de nos cœurs, se réveille en toi l'intériorité. Ouais, bah on parle de sagesse, hein, on parle de l'intériorité, le chakra de la gorge, on en parlait tout à l'heure. Et je me centre sur mon cœur. Qu'est-ce qu'on fait? Je me centre sur mon cœur, sur le pardon, l'amour inconditionnel, la confiance en soi, la foi. Concentrez-vous sur vous, parce que le lien d'âme, ça vous demande pas, on vous demande pas d'attendre l'autre ou une réunion, c'est pas forcément le cas. D'ailleurs, un petit clin d'œil pour les personnes flammes jumelles, il y a une chaîne qui s'appelle Comme un phénix, c'est Caroline et Antoine qui sont exceptionnels. Franchement, vous les voyez, ils sont pas du tout perchés, parce que pour les gens qui ne croient pas à ces liens-là, ils parlent vraiment, et le mec qui parle, bon, lui était dans un parcours d'éveil, vu qu'il est magnétiseur lui aussi, avait compris un peu plus le lien. Bon, petite référence à mon autre, si je peux dire entre guillemets, je suis prête à, enfin je peux le dire maintenant, parce qu'on a conscientisé beaucoup de choses, même si je sais qu'il y a encore beaucoup de travail, et voilà, mais en tout cas, la personne, l'autre qui conscientise pas vraiment le lien, mais qui comprend pas pourquoi il y a un truc très bizarre, voilà, on parle de confiance, on parle de je me sens sur mon cœur, donc allez voir Comme un phénix, hein. Ils sont exceptionnels, Caroline et Julien, pour ça. Voilà. Énergie tierce, c'est plein de choses, c'est triangulaire, c'est ami, c'est pour revenir à ça. Voilà, c'est pas forcément... Ah, la réunion, on parle de 1 plus 1 égale 3. C'est marrant, ça me fait penser justement 1 plus 1, 1 plus moins. Là, c'est la réunion, la réunion, donc des pré-réunions. Bon, il y a des liens d'âme qui sont en pré-réunion, hein. Ouais, on vous le dit là. Si vous avez des questions, je fais des guidances particulières pour les liens sacrés, des soins à distance, etc. On reparle de l'étreinte en dos de deck. Bon, on avait vraiment besoin de retrouver l'autre. Bon, il faut lâcher prise, confiance en vous. Le cheminement, oui, toujours cheminer, travailler sur vous, la barrière de l'ego, la spiritualité, on est là pour ça. Le travail de lumière, c'est faire tomber la barrière de l'ego. Et si vous avez des phases de déprime, des phases avec des symptômes, c'est normal. C'est que vous êtes en train de tomber les barrières de l'ego et tout ce qu'on vous a inculqué depuis petit. Vos pensées limitantes. Est-ce que je dois être avec quelqu'un qui corresponde à mes critères de vie? Ah oui, non, mais pourquoi je me sens comme ça? Et pourquoi cette personne... C'est l'ego qui est en train de tomber. Donc ça peut être déprime, ça peut être symptômes physiques, voilà. Mais ça prend du temps, ça prend du temps. Ne soyez pas déçus si vous avez des problèmes et si ça ne vient pas au rythme que vous voulez. Donc c'est un cheminement. Voilà. Avec le petit oracle de l'intuition, on vous donne peut-être un petit conseil par rapport à cette guidance. C'est un travail de longue haleine, hein, je peux vous assurer que... Mais ce sont des liens avec du respect. Si il y a de la toxicité, c'est qu'il y a forcément, soit vous n'êtes pas en parcours de lien d'âme, ou soit il y a trop de blessures et trop d'ego. Donc attendez, et par contre soyez bienveillants. Comparaison, l'envie, la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur, connectez-vous à votre cœur, on vous le disait tout à l'heure. Tu es un joyau intérieur, libère d'incroyables... Non, pardon, connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Et on vous parle de rituels. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible te hisse et l'univers te comble. Ouais, en fait, tout est juste, hein. Le temps, tout ce que vous avez à apprendre par rapport à ce lien d'âme. Ne vous étonnez pas.